La parole est à présent à Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Présidente, ministre, collègues, aujourd'hui, la France parle au monde. Aujourd'hui, l'histoire longue vient à notre rencontre et elle nous appelle à prendre une décision qui soit à la hauteur de ce que nous sommes collectivement. Collègues, c'est aujourd'hui que nous devons consacrer le droit à l'avortement dans la Constitution. D'aucuns nous disent pourtant que nous serions réunis dans un but nul et non avenu, que constitutionnaliser l'avortement ne serait ni urgent, ni majeur, ni vital. C'est nier qu'en 2024, en France, 49 ans après la loi Veil, le droit à l'IVG n'est toujours pas pleinement effectif. C'est nier qu'en 2024, en France, il est toujours difficile pour des femmes d'accéder à un avortement dans des délais convenables, sans faire des centaines de kilomètres, avec la méthode de son choix. C'est nier qu'en 2024, en France, 130 centres IVG ont fermé en 15 ans et que l'accès à l'avortement est toujours conditionné à une double clause de conscience des médecins. Et ce, pourquoi? Parce que 49 ans après la loi Veil, le combat des femmes pour le droit à disposer de leur corps est plus que jamais d'actualité. Collègues, c'est aujourd'hui que nous devons consacrer le droit à l'avortement dans la Constitution. Parce que 49 ans après la loi Veil, nous restons dans un « en même temps » insupportable de la part de ce gouvernement. À commencer par Emmanuel Macron lui-même. Emmanuel Macron qui, il y a une semaine, n'a pas eu un mot en 2h20 de conférence de presse pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement. À l'inverse, il aura préféré, en reprenant les mots de Viktor Orban, Premier ministre hongrois d'extrême droite, se faire le chant du réarmement démographique. Viktor Orban qui, je le rappelle, impose aux femmes hongroises d'écouter le cœur du fœtus lorsqu'elles souhaitent mettre fin à une grossesse. Ce même Viktor Orban, qui est d'ailleurs le modèle de Jordan Bardella et du Rassemblement national, qui, à l'image de tous les réactionnaires et fascistes à travers l'histoire, s'est saisi de la question de la démographie pour instrumentaliser le corps des femmes. Collègues, nos ovaires ne sont pas des armes de guerre. Oui, monsieur le ministre, madame la ministre, le corps des femmes n'appartient ni à l'État, ni à la famille, ni aux juges, mais aux femmes et à elles seules. L'obsession nataliste est liée depuis le début à la criminalisation de l'avortement. Le régime de Vichy avait fait de l'avortement un crime contre la sûreté de l'État, passible de peine capitale comme corollaire de sa politique nataliste. De tous les régimes fascistes du siècle passé, le contrôle de la reproduction et la domination du corps des femmes sont les premiers leviers vers un État totalitaire. Aujourd'hui, partout dans le monde, les rétrogrades redoublent encore de stratégies pour restreindre et bafouer les droits sexuels et reproductifs. Collègues, c'est aujourd'hui que nous devons consacrer le droit à l'avortement dans la Constitution. Car les mouvements anti-choix sont toujours une menace féroce et organisée. Et il n'y a pas d'exception française. Ils manifestent, ils désinforment massivement sur les réseaux sociaux. Leurs militants attaquent de plus en plus régulièrement les permanences du planning familial. Ils font campagne pour le déremboursement de l'avortement. Ils combattent également l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, s'attaquant ainsi par là à la bonne information sur la contraception, à l'éducation au consentement ou encore à la lutte contre les inégalités. Ces antidroits siègent y compris à l'extrême droite de cet hémicycle, au Rassemblement national, dont le fondateur Jean-Marie Le Pen déclarait en 1996 « L'affirmation que votre corps vous appartient est tout à fait dérisoire, il appartient à la vie et aussi en partie à la nation ». Le Rassemblement national qui, en 2012, souhaitait, par la voix de Marine Le Pen, dérembourser les avortements dits de confort. Marine Le Pen, toujours, qui, en 2022, s'opposait à l'allongement du délai légal pour avorter. Bande d'extrême droite sur lequel on retrouve pêle-mêle Laure Lavalette qui écrit vouloir abroger à terme le droit à l'avortement. Hervé de Lépinot qui compare l'avortement au génocide arménien et rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh. Caroline Parmentier, qui regrette qu'après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, le nombre d'avortements en France, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par les migrants. Oui, oui, le danger, le pire danger pour les droits des femmes, c'est vous. Collègues, voilà pourquoi aujourd'hui nous devons consacrer le droit à l'avortement. Nous avons une responsabilité immense. L'avortement n'est peut-être pas en danger imminent, peut-être. Inscrivons-le dans la Constitution
et il ne le sera jamais à l'avenir, car c'est justement quand il n'est pas encore en danger imminent qu'il faut le protéger. Introduire le droit à l'avortement dans la Constitution sécurise la portée de ce droit fondamental humain, aujourd'hui incertaine. C'est affirmer ici, à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qu'elles n'auront pas moins de droits que nous. C'est conjurer l'idée que les générations futures n'auront jamais à ingurgiter de l'eau oxygénée, du détergent, ni à s'introduire dans l'utérus une aiguille à tricoter, une brosse à dents, de l'eau savonneuse ou un épi de blé. Séparer la réalité des sévices que les femmes pouvaient s'infliger avant 1975, entraînant parfois leur mort. Car oui, la seule conséquence de la privation des femmes du droit à avorter, c'est l'avortement clandestin et bien souvent la mort. Collègues, voilà pourquoi c'est aujourd'hui que nous devons consacrer le droit à l'avortement. Être le premier pays au monde à graver dans sa constitution le droit à l'avortement honore la France comme une nation pionnière des droits des femmes. Cette consécration que nous appelons de nos vœux aujourd'hui, nous la voulons comme un encouragement à la lutte et un hommage aux femmes états-uniennes traquées jusque dans leurs conversations Facebook et condamnées pour des pilules abortives. Un hommage aux femmes argentines en grève générale aujourd'hui, notamment pour le droit à l'avortement. Cette consécration que nous appelons de nos vœux aujourd'hui, nous la voulons comme un hommage à Vanessa Mendesa Cortez, traînée en justice pour avoir juste dénoncé devant l'ONU la quasi-interdiction de l'avortement en eau d'or. Comme hommage à Justyna Wydrinska, militante polonaise, condamnée pour avoir aidé une femme à avorter. Cette consécration que nous appelons de nos vœux aujourd'hui, nous la voulons comme hommage à Isabella, à qui on a refusé l'avortement et dans le dernier SMS avant sa mort déclaré « C'est la loi, le supplice de l'être humain, les femmes sont devenues des couveuses ». Cette consécration que nous appelons de nos vœux aujourd'hui, nous la voulons comme un hommage aux personnes qui meurent toutes les 9 minutes dans le monde du fait d'un avortement non sécurisé. Collègues, voilà pourquoi c'est aujourd'hui que nous devons consacrer le droit à l'avortement. Insoumises, nous nous réclamons héritières d'un humanisme dont le principe directeur est l'autonomie. C'est l'autonomie individuelle consacrée par les droits humains qui est à la base des libertés de conscience, d'expression, de mouvement. C'est se commander à soi-même, être maître de soi, être libre de choisir. Il n'y a pas d'aspiration plus haute pour tout être humain. C'est pour cela que le droit à l'avortement est le préalable à tout féminisme. Constitutionnaliser ce droit aujourd'hui, ce n'est pas juste défendre la justice reproductive dans le monde, c'est défendre la démocratie, celle d'être sujet de sa vie. Car quel est le sujet du féminisme? Non pas exclusivement les femmes. Quel est le sujet du féminisme? Une histoire multimillénaire de l'émancipation. Collègues, voilà pourquoi aujourd'hui nous devons consacrer le droit à l'avortement. La constitutionnalisation de l'IVG parachève une longue histoire de privation des femmes à disposer de leur corps. Elle s'inscrit dans la continuité de toutes les mobilisations féministes. Cette victoire aujourd'hui est d'abord celle de toutes les militantes des associations et des collectifs. Je veux saluer leur présence en tribune et leur dire notre reconnaissance pour leur engagement à faire vivre les droits des femmes au quotidien. Militantes féministes de tout temps, si ce débat existe, si cette victoire est proche, c'est d'abord grâce à vos combats. Car derrière la loi, il y a toujours une foule. C'est cette longue foule de militantes qui a arraché le droit à l'IVG en 1975. C'est le combat de ces femmes qui permet le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale en 1980 à 100% en 2013, qui remporte l'allongement des délais de 10 à 12 semaines en 2001, puis de 12 à 14 semaines en 2022. C'est toujours cette foule qui arrache victoire après victoire les droits des mineurs à avorter sans accord parental, la suppression du délai de réflexion, la création du délit d'entrave, l'autorisation des sages-femmes à pratiquer des IVG. C'est aussi une victoire insoumise et parlementaire, puisque la proposition de loi que j'avais eu l'honneur de porter pour mon groupe avait été adoptée le 24 novembre 2022 à l'Assemblée, puis le 1er février 2023 au Sénat, ce qui a forcé le gouvernement à inscrire ce projet de loi constitutionnel à l'ordre du jour. Des années 60 jusqu'au 3e millénaire, le droit à l'IVG est un champ de bataille permanent. Nous sommes conscientes qu'il n'y aura jamais de marbre assez puissant pour graver définitivement ce droit. Nous sommes conscientes que la formulation retenue n'est pas celle que nous aurions souhaitée. Le temps venu, dans la Constituante, le peuple l'améliorera et y ajoutera le droit à la contraception, corollaire du droit à l'avortement. Nous sommes conscientes de tout cela.
Mais cette inscription dans la Constitution marque une victoire historique. Cette victoire est la vôtre, la nôtre et la défaite des anti-choix. Aujourd'hui, la France parle au monde. Pour terminer, je souhaite vous livrer les mots de Gisèle Halimi lors de sa plaidoirie au procès de Bobigny en 1972. Personne, comprenez-moi, monsieur, personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. Et comme un symbole magnifique au moment où nous discutons cette loi, nous apprenons que les militantes polonaises vont reconquérir l'accès libre à la pilule de lendemain. Leur combat est le nôtre, notre victoire est la leur. Merci beaucoup, Madame la Présidente Panot. Merci. La parole est à Madame Émilie Bonivard pour le groupe